Salutations les gens, c'est Dark et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de KO Ascendant Méga 4 qui arrive le 22 mai. On va pas changer une recette qui fonctionne comme d'habitude, une vidéo en deux parties où je vais vous parler des items, des cartes et une seconde partie où on va parler un peu investissement plutôt. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter cette collection ou pas? Est-ce qu'elle vaut le coup? Voilà, c'est vraiment ça. On va en parler, en discuter dans une seconde partie. Mais d'abord, on va parler des items avec les prix, un récap global des items et des plus grosses cartes. Mais juste avant d'aller là-dedans, nous allons d'abord parler des bases. Quand je dis des bases, c'est date de sortie, nombre de cartes dans le set. Alors date de sortie, je vous l'ai déjà dit, c'est le 22 mai, hein, dans une semaine, logiquement, si tout va bien. Et c'est une petite collection, une petite série qui va comprendre dans le set classique 80 cartes à peu près, et au global avec les secrètes 120 cartes. C'est une série qui va compter 11 AR et 6 SAR, donc les alternatives, hein, les SAR, je le rappelle. Donc ouais, seulement, c'est une petite série, vraiment, il n'y a que 6 alternatives, mais c'est vraiment pas une série à sous-côté. Faites-moi confiance, mais ça, on en parle juste après, c'est parti! Au niveau des items, commençons par les bases. Nous avons les boosters blister, hein, donc un 6-7 € en moyenne. On est sur une jolie DA sur cette série, au niveau des items, avec du bleu, violet, rose. Ils n'ont pas choisi forcément les meilleures méga évolutions, encore une fois. Méga Cravarèche, méga Floette qui est ok, enfin, voilà, qui est ok. On a quand même méga Amphinobie, hein, voilà, Amphinobie qui est très apprécié et vraiment tout tourne autour de lui cette série. Heureusement qu'il est là parce que ouais, il serait pas là. Par contre, ce serait une série un peu cata. Enfin cata, ouais non, parce que vous allez voir, bon même sans Amphinobie, il y a de très belles cartes. On continue avec les le tripack parce qu'il n'y a plus qu'une illustration de tripack depuis méga 3. En fait, j'avais même pas fait gaffe à ça. Le tripack 18 €. Alors les prix que je vous donne, c'est les prix recommandés. Vous pourrez aujourd'hui trouver un peu de tout et n'importe quoi. Il y a vraiment des magasins qui abusent, mais le vrai prix logiquement c'est celui-là. Le TB en va 56 €, vraiment le TB il est magnifique avec en plus le TB du Pokémon Center que je vous montre aussi qui est très joli pareil. Le bundle classique 36 €, ça bouge pas, 6 boosters. On aura aussi un coffret le 3 juillet, voilà coffret collection premium méga Amphinobie. Donc on devrait avoir 8 boosters avec un prix de 50 €, mais c'est pas encore confirmé. Au niveau des displays, 215 € pour le display classique et 107 € pour le demi-display. Je vous rajoute aussi, c'est la première fois que je le fais, mais on va faire un tour global portfolio, classeur, voilà, on a les deux éditions. Et là vous avez les check lane, alors c'est des items qu'on ne trouvera pas chez nous, en France il y en a 5, voilà c'est des items exclusifs. Des items où on retrouve un booster et de 1 à 3 cartes en plus avec un jeton. Pour ce qui est des cartes, alors au niveau des cartes, on a vraiment des cartes extrêmement réussies, des très belles cartes, c'est ce qui fait la différence sur cette série. Pas forcément sur les alternatives, mais plutôt sur les AR je trouve, et même le set classique. Sur les communes, les peu communes, les rares, on a des cartes qui sont très jolies. J'ai pu faire l'avant-première de Méga 4 et donc tirer quand même pas mal de cartes du set, hein, sur les 7 boosters tout de même de l'avant-première. Et honnêtement, les cartes sont très cool. Pour ce qui est des grosses cartes, les plus attendues, on a évidemment la MUR et la SAR de Méga Amphinobie. Bon, la MUR, voilà, c'est une gold, hein, classique. La SAR, elle est très jolie, honnêtement, voilà, elle tabasse bien. J'ai eu un collègue qui a eu la chance de la drop juste à côté de moi, hein, un ami à moi, qui la drop pendant l'avant-première. On était tous très jaloux, évidemment. Niveau SAR, celles qui ressortent le plus pour moi, c'est vraiment la méga Floette et la méga Cravarèche. Elles sont jolies. De toute façon, il n'y en a pas 36 000, hein, vraiment, il n'y en a que 6 sur la série, donc voilà. Je voulais surtout m'arrêter sur les AR avec vous, qui sont vraiment exceptionnels. On retrouve déjà le trio de starters 6G en AR, les 3 sont très cool. On a Xerneas, Faramp, Croix-Porale, n'oublions pas aussi cette magnifique Kaorin. La Kaorin, c'est ma préférée du set, elle est trop belle. Passons maintenant à la partie 2. Vous l'avez compris, Méga 4 n'est pas une série à skip. En tout cas, c'est ce que j'aurais dit si derrière, il n'arrivait pas des séries complètement folles. On le sait, en juillet va arriver Nuit Noire, la série sur Méga Darkrai. Série attendue tout de même, Darkrai, bon, c'est pas Dracofeu, c'est pas Pikachu, mais c'est un Pokémon tout de même apprécié. Voilà, je vais pas commencer à m'étaler sur le sujet, vous savez que c'est mon Pokémon préféré, celui qui représente la chaîne depuis maintenant quasiment 10 ans. Ça, à part tes fêtes,
Évidemment, je vais pas mal acheter Nuit Noire, je serai pas très objectif dessus. Mis à part ça, on a derrière une série sur Mega Rayquaza qui n'a pas été officiellement révélée, mais qui c'est quasi sûr de toute façon que voilà, on va avoir ça. Et puis ben, derrière, hein, en septembre, octobre, on va avoir les 30 ans. Et ça va faire très très mal, on le sait. Une série vraiment extrêmement attendue. À moins qu'ils chient complètement les cartes, on sait que ça va être le gros bordel. Donc, pas mal de dépenses, hein, c'est ce que ça veut dire, à venir. Alors voilà, KO Ascendant est là, comme Méga 3, hein, équilibre parfait. C'est une série qui va peiner à se démarquer. Heureusement, il y a Amphinobi et de belles airs, donc ça sauve quand même cette série. Moi, je la trouve quand même plutôt réussie. Et puis, c'est une petite série, donc pour le portefeuille, c'est cool. Mais voilà, le problème, c'est ça, c'est ce qui arrive derrière. On va enchaîner vraiment des séries de fous. Faut voir un peu les cartes qu'il va y avoir hein, dans Nuit Noire, dans... c'est quoi, Storm Emeralda, je crois, un truc comme ça pour Rayquaza. Et puis ensuite, les 30 ans. Si on n'est pas trop bête, on sait qu'il faut qu'on mette de côté pour ces séries et ça va forcément nous obliger un peu à skip certaines choses. Est-ce que c'est une raison pour skip KO Ascendant? Ça, c'est à vous de décider, c'est pas à moi. Moi, je vous énonce des faits. Les séries qui arrivent, je vous montre les cartes qu'il y a dans le KO Ascendant. Après, c'est à vous de vous faire quand même votre propre avis. Je peux juste vous conseiller, hein, c'est vraiment le but de mes vidéos, faut-il acheter, faut-il investir. Personnellement, voilà, c'est une série, je conseille d'ouvrir quelques tripacks et puis terminer. Quelques tripacks, je dirais 3 tripacks, voilà, une dizaine de boosters, je pense que ça me paraît pas mal. Histoire de choper, si vous avez un peu de chance, une petite AR, quoi, c'est toujours ça dans la collecte, parce que peu importe l'air que tu vas tomber, elle sera, à moins que t'aies pas de bol, elle sera forcément jolie. Parce que je les ai pas toutes énumérées, mais il y a la plupart, les 95%, elles sont très cool. Donc, sauf si voilà, vous avez vraiment pas de bol, vous allez tomber une belle air. Et puis, les SR sont jolis. J'ai l'impression que les taux de drop, en tout cas de ce que j'ai pu voir en AVP, sont quand même très corrects. J'ai pas trop vu d'ouverture avant-première. C'est vrai que généralement je check des ouvertures avant-première de youtubeurs, là je l'ai pas fait, mais les avant-premières que j'ai pu faire et les retours, les échos que j'en ai eu me confortent quand même dans l'idée que cette série drop bien. Je pense mieux que Équilibre Parfait, parce qu'Équilibre Parfait c'était un peu compliqué les drops, déjà que la série est pas ouf, en plus elle drop était pas ouf, rien n'allait, c'est vrai que je disais un peu de la skip. Là, je vous conseille quand même moins de passer à côté que Équilibre Parfait, c'est une série qui est au-dessus, hein, qui est meilleure, clairement meilleure. À vous de voir, derrière il y a du lourd qui arrive, à vous de voir. Personnellement, je sais que c'est une série, je vais pas beaucoup en ouvrir, voilà. Parce que ouais, derrière, je sais que je vais mettre pas mal de thunes dans Nuit Noire et tout, mais ça, c'est purement subjectif. Si vous aimez pas Darkrai et que vous préférez Amphinobi, bah foncez. Sur l'avant-première, on a tombé plusieurs alternatives, le matin 2 alternatives, l'après-midi 2 ou 3 alternatives en plus, et ça c'était juste pour notre magasin. À Limoges, il y en a eu une autre où il y a eu la MUR et d'autres alternatives qui sont tombées. Donc ça m'a l'air de quand même plutôt bien drop, à moins qu'on ait vraiment eu de la chance. En plus de ça, bon, un nouvel argument, après, je suis vraiment débutant dans ce domaine-là, dans ce milieu-là, mais j'aimerais bien toucher aussi les joueurs, même s'il y a plus de collectionneurs qui me regardent, mais les joueurs, c'est une série avec voilà la carte de Nostanfer, et puis les différents decks qu'on a, hein, Faramp, Nostanfer, Muplodocus, et le dernier, ben j'ai oublié, je sais plus ce que c'est. Mais bref, c'est quand même assez cool à jouer, assez fun à jouer, j'ai vraiment kiffé. Les cartes ont des effets sympas, c'est strat et tout. C'est pas trop prise de tête, j'avais le deck Faramp, après je pense que c'est un des plus simples, voire le plus simple. Si vous êtes joueur, je pense qu'aussi c'est une série qui est cool, hein, qui est cool. Et puis au niveau des full art, c'est vrai que je me suis vraiment pas arrêté sur les full art, mais il y en a qui sont cool. Il y en a une, c'est, je sais pas si c'est un stade, il y a moyen. C'est une full art où on voit l'océan, la mer sur une falaise et tout. Enfin, elle est vraiment incroyable cette carte. Il y a des petites cartes comme ça dans la série qui se cachent. On dirait pas Miradar. Qui aime Miradar de base? Moi, y a pas grand monde hein, qui kiffe. Ben, la R de Miradar est magnifique. En fait, c'est une série qui a réussi à sublimer des Pokémon pas forcément appréciés. Hein. Vraiment, la R de Nostanfer, on l'aime ou on l'aime pas, je la trouve incroyable. Kaorin, mais la R de Kaorin, les gars, elle est sans sas. Donc après, à vous de voir. Je conseille d'ouvrir une dizaine, 10-15 boosters, pas plus. Et ensuite, quand même,
de se focaliser sur les séries qui arrivent après. C'est ce que je vais faire. Bref, on va se laisser, c'était Darké, de retour sur mon premier décor, le décor Origins. Ça fait quand même plaisir, c'est devenu très rare maintenant de le voir en vidéo, donc savourez, profitez, ça va rester rare. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Dites-moi en commentaire si vous comptez du coup acheter, investir dans Chaos Ascendant. D'ailleurs, les titres, ils s'emballent un peu. Héros Transcendant, Chaos Ascendant, ils vont chercher des trucs, mais bref. N'hésitez vraiment pas à aller me suivre sur Insta et tout. Je suis vachement actif sur mes autres réseaux. Donc même si vous avez des questions et tout, bah venez, envoyez-moi un message privé tout simplement sur Insta, je réponds à tout le monde. Allez, on se laisse, c'était Darké, et à la semaine prochaine pour le top 10 sur Chaos Ascendant. Tchuss!